Bonjour à tous, bienvenue pour cette sphère lunaire de nouvelle lune en Balance. Je suis heureuse de vous retrouver et j'espère que le dernier cycle, qui était dans les énergies vierge-poisson, s'est bien déroulé pour vous. C'était vraiment un cycle qui nous a invités à aller faire du tri à l'intérieur de nous, à apporter de la clarté, beaucoup plus d'objectivité, mais également de grandeur de point de vue par rapport à ce qu'on peut vivre au quotidien. La nouvelle lune ici en Balance, est dans le prolongement bien entendu, et surtout elle tombe le 25 septembre, c'est un dimanche, et l'équinoxe ici, si je ne me trompe pas, tombe en date, du 23. Donc cette nouvelle lune est très en lien à cet équinoxe, à ce changement de rythme. On passe à la moitié de l'année au niveau zodiacal, on arrive dans l'énergie de la Balance et vous verrez, ça va être très intéressant. Il y a énormément, de dynamisme, il y a énormément de points que j'ai, le goût ici de partager avec vous dans cette vidéo, parce qu'on est vraiment dans une phase en termes de réalité, en termes de vie personnelle, en lien à de profonds changements d'un point de vue sociétal autant que d'un point de vue personnel, vu que les 2 sont toujours interreliés. Sans plus tarder, il y a la carte, de cette nouvelle lune en Balance qui va apparaître et que moi je vais regarder avec vous. Ce qu'on voit, très clairement dans cette carte de nouvelle lune, même si vous n'y connaissez rien en astrologie ou très peu, notre regard, il est vraiment attiré en bas de la carte. En bas de la carte, vous avez quoi? Si je pars du côté droit, on a le soleil, Pour rappel, le soleil, c'est le rond avec le point au milieu, collé au croissant de lune, donc la lune. Les 2 sont au 3e degré de la Balance et comme vous en avez l'habitude, on va regarder que signifie le degré sabian de cette nouvelle lune. Et puis si on continue, à côté de la lune, on a Mercure, Mercure rétrograde avec ses 2 petites oreilles et à côté de lui encore, là tout à gauche, on a Vénus. Vénus, c'est comme Mercure sans les oreilles, voilà. Donc c'est le miroir en fait, Donc, on a toutes ces planètes qui sont là et qui attirent fortement l'attention et j'ai envie de vous dire que cette énergie-là, cette énergie de la Vierge à la Balance, c'est vraiment ce que nous apporte l'équinoxe et c'est ce que chacun est donc en train de vivre intérieurement dans ses cellules etc. Donc, que veut dire, avant d'aller plus loin, dans cette carte, que veut dire le 3e degré, de la Balance? Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas les degrés sabians, c'est, on va dire, une phrase, limite poétique, qui nous parle de chacun des degrés du zodiaque. Le zodiaque est composé de 12 signes et de 360 degrés. Chaque degré a donc, son symbole sabian. À partir de là, pourquoi moi j'aime bien passer par ce symbole-là? Parce que, d'une, c'est assez, inspirant en tant que tel, donc chacun va entendre ce qu'il a besoin d'entendre ici, mais c'est aussi parce que ça nous apporte une sorte de direction pour la nouvelle lune, Pour rappel, c'est le début d'un cycle, c'est la graine, on sait pas trop ce qu'elle va donner et la pleine lune, c'est son apogée et dans ce cycle lunaire de 28 jours et quelques, ça nous permet à chaque fois de le fait ici d'être en observation de soi et de parler de la nouvelle, de la pleine lune, ça permet à mon sens de faire un pas, de côté et de se regarder. Et le degré sabian permet de regarder autrement, ou plutôt par une certaine fenêtre, l'énergie ici de la Balance. Alors, le 3e degré nous dit: «L'aube d'un jour nouveau dévoile un changement total». Donc l'aube d'un jour nouveau dévoile un changement total. La Balance est une énergie de civilisation. Si vous voulez, les 6 premiers signes, on était beaucoup en lien à nous, d'une façon personnelle. À partir de la Balance, on se rend compte qu'il y a, enfin d'autres personnes, on s'en rendait compte avant, mais c'est surtout qu'ensemble, on crée des architectures, de l'art, tout ce qui va composer, politique et cetera, tout ce qui va composer une société en tant que telle. Et par rapport à ce degré sabian, moi ce que je trouve assez fort, c'est de se souvenir d'une chose, on est réellement sur le seuil de quelque chose qui ne peut nous dépasser. Quand je dis ça, je parle pas que d'un point de vue personnel, je parle d'un point de vue beaucoup plus global. On peut se poser énormément de questions sur la suite, on peut, avoir peur, on peut, oublier quelque part que, c'est nous tous
qui pouvons faire quelque chose, parce qu'on peut nous donner l'impression que c'est pas nous, hein, qui avons le pouvoir et pourtant ici, pour moi, avec cette nouvelle lune, c'est une invitation de se dire: «C'est un l'aube, hein, c'est vraiment le début ici de la journée», ce qui est intéressant, on est dans la Balance, on n'est pas dans le Bélier, mais on travaille par axe, on va y revenir et qu'il y a un changement total qui est planté. C'est comme si je vous disais: «Là, ici, tous autant qu'on est, on sent et on désire un changement total». Ça peut faire peur, pas pour rien qu'il y a de la Vierge, hein, ici, un peu au niveau du système nerveux, mais en même temps, on sent qu'on a besoin d'un nouveau souffle. Donc cette conjonction, hein, le fait que le Soleil et la Lune soient collés, nous parle déjà qu'on est en quête d'une certaine harmonie par rapport à ce changement. Ou bien encore que ce changement total, c'est pas rien, peut être effrayant simplement parce qu'il est total et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le but, hein, de la Balance, c'est de préserver l'harmonie ou c'est d'aller vers cette harmonie. Mais là, on a le Soleil et la Lune. Ça veut dire qu'au sein de nous et au sein de nos vies, hein, également, on va être en quête d'un certain équilibre. En quête par rapport au domaine de vie où va tomber cette nouvelle lune chez vous, hein, donc quelle maison astrologique, on est en quête d'une nouveauté, d'un nouveau souffle, de quelque chose de totalement différent par rapport à ce que vous avez connu jusqu'ici. Ce qui est donc intéressant, c'est que l'énergie de la Balance, elle est donc maîtrisée, hein, dominée par la planète Vénus. La planète Vénus, je vous l'ai indiqué juste avant, qui est tout en bas, à gauche, de tout cet amas de planètes en Vierge. Elle est reliée à Mercure qui est très bien en Vierge, mais Mercure est rétrograde, on y viendra après. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut avoir une tendance ici à se minimiser. On peut avoir tendance à minimiser ce qui se passe dans nos relations, minimiser peut-être ce qui se passe dans le monde. Ou au contraire, être dans une certaine retenue par rapport aux relations, par rapport à ce qui se passe dans le monde. On peut être dans une retenue, Vénus conjoint Mercure, par rapport à notre expression. Mais où va le monde? Vénus, elle est opposée à Neptune. On peut avoir peur en fait de s'illusionner, on peut avoir peur encore plus, oui, c'est possible, par rapport à avant, de prendre des voies qui sont inconnues et en même temps, on a ce goût, on a cet espoir, on a cette volonté, cette foi qui est très forte. Elle est très forte parce que, rappelons-le, la lunaison d'avant, hein, qui a commencé dans la Vierge et a eu son apogée en Poisson, nous a offert une certaine forme d'abondance personnelle. Alors peut-être, dépendant de chacun, vous vous demandez peut-être: «Bah oui, mais moi qu'est-ce que ça m'a vraiment apporté, le dernier mois là qui vient de s'écouler?» Ben, je vous inviterais déjà à vous poser avec ça, de vous dire: «Mais attends, peut-être que tu fixes ton attention», ça c'est le côté Vierge, sur les détails où ça ne va pas. Alors ça ne veut pas dire ne pas être réaliste, dans la Vierge on est très réaliste, mais c'est aussi de se dire: qu'est-ce que j'ai récolté? Qu'est-ce que peut-être ce qui se passe, qui ne se passe pas comme j'aimerais?» Dans l'énergie de la Vierge, il y a une notion de contrôle, hein, qui va être présente. Et à quoi ça m'ouvre? Qu'est-ce que ça me montre? Il y a souvent des choses sur lesquelles on va poser notre attention, qui prennent tellement de notre énergie, qu'on va mettre beaucoup de sériosité, un côté sérieux dans la chose, alors même que ça ne le mérite pas. Et de se dire: «Mais peut-être que ce détail-là, qui grince sous mes pas, ben, si j'arrêtais de fixer mon attention dessus ou si simplement je retirais ma chaussure, bah, les choses se passeraient autrement». Donc pour moi ici, cet amas-là est vraiment une invitation de se dire: «OK, tu veux l'harmonie, tu veux éviter peut-être le conflit, tu veux peut-être éviter que certaines relations se passent mal, tu veux peut-être éviter que certains de tes repères s'écroulent totalement, mais peut-être aussi que c'est en désirant ce statu quo que tu te crées de l'anxiété, que tu te crées du stress, que tu ne te permets pas ce fameux changement total dont on a parlé juste avant. Vénus est donc opposée à Neptune, pour moi c'est important de revenir là-dessus. L'axe Vierge-Poisson, on l'a beaucoup vu lors de la lunaison dernière et encore plus avec, toutes les personnes qui sont venues dans les jardins de Séléné. Je vous fais un petit clin d'œil au passage, si vous êtes là, mettez-moi un commentaire, ce serait sympa, de voir qui est là. Et en fait, c'est une énergie qui a pu nous montrer dans quoi je me sacrifie, dans quoi j'ai tendance à me dévaloriser, dans quel contexte, dans quel domaine de vie
j'ai du mal à rêver grand. J'ai tendance à, encore une fois, être dans cette forme de retenue. Parce que le fait de voir ça, le fait de constater que là, oui, bien sûr, je me sacrifie, oui, là, je m'illusionne, eh bien, c'est souvent basé sur le fait de pas prendre soin de soi. Et l'énergie, autant de la Balance que de la Vierge, est une énergie où on va venir prendre soin de soi. Mais pas, dans le côté illusion du Poisson, pas dans le côté: «Non mais ferme la porte, ferme les fenêtres, ferme la télé, tout va bien». Même si dans les faits, peut-être qu'à date, tout va bien, parce qu'il y a notre tête qui voit des choses et cetera. Donc ça après, c'est simplement comment je gère l'énergie de la Vierge, à savoir, bah, c'est bien, hein, d'être prévoyant, ça veut pas dire de pas l'être, mais, bah, je peux être prévoyant sans rentrer dans une peur panique, en fait. Donc, comme je vous le disais, on est dans une énergie qui nous ramène à nous, à notre corps, à, voir que, bah, je vais être réaliste. Oui, il y a peut-être telle chose que je peux pas faire, mais, c'est pas pour autant que ce sera jamais le cas, que ce sera jamais possible. Oui, il y a peut-être telle chose, bah, que j'ai envie, mais que j'ose pas parce que, bah, il faut se faire petit actuellement. Il y a ce genre de questionnements qui peuvent être là et ça nous invite réellement à exprimer nos envies, alors avec parcimonie, hein, j'ai quand même Vénus conjoint Mercure, il est rétrograde, on y vient après, mais ça donne quand même un aspect un peu plus intériorisé parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, hein, en vérité, à l'heure actuelle. Mais c'est de comprendre qu'il y a des choses très factuelles qui existent et on a le choix, bah, déjà d'une, d'en prendre soin, au lieu de les laisser traîner, en mode, plus poisson chaotique, mais également de se dire: «Bah, ces choses, elles sont là, mais à moi de pas me laisser enfermer par ça, à moi de me dire que le changement, il reste possible». Même si la réalité peut être dure actuellement, c'est de se dire: «Mais comment, quand même, je peux peut-être faire un changement total?» Le truc que même moi, je m'attendais pas à faire ça, surtout, vu ce qui se passe et cetera, par exemple. Ici, je vous invite vraiment, si ça vous parle, tout ce que je viens de vous dire là, si vous avez envie d'intégrer davantage et surtout de venir voir à l'intérieur de vous, bah, qu'est-ce que vous avez récolté? C'est quoi le bilan de la saison là qui vient de se terminer et qu'est-ce qui va s'en venir pour vous pour, la saison, bah, qui va suivre? Je vous invite à un atelier que j'ai nommé «Entre 2 seuils», parce qu'on va être 2 à animer l'atelier. Ça va se passer le vendredi 23 septembre, hein, jour d'équinoxe, pas très loin de cette nouvelle lune, hein, finalement. C'est limité en nombre de participants, simplement parce qu'on va célébrer, hein, là je vous invite vraiment à venir parce qu'on va célébrer l'équinoxe. On va, venir ancrer, nos racines personnelles, on va venir ancrer, les dons que la vie nous a offerts dernièrement. On va venir aussi laisser aller ce qui nous encombre et surtout, bah, chacun des participants et c'est pour ça que c'est limité en nombre de participants, va obtenir réponse à une question. Donc le tout sera aussi: quelle question est prioritaire? Quand je vous dis ça, donc je vous mets le lien pour l'atelier, hein, Entre 2 seuils, vous verrez tous les détails et bah, j'espère vous y voir parce que, ça, en termes d'énergie, ça va être quelque chose. Il y a un soin, enfin bon, vous me connaissez. Donc pourquoi je vous dis, bah, là, il y a même un lien avec l'atelier parce que vous voyez, quand je vous dis une question, c'est très vierge. Bon, c'est parce qu'après, voilà, on peut pas traiter toutes les questions forcément, mais au-delà des questions, vous, actuellement, par rapport à cette lunaison, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est quoi les pensées? Vous voyez, de choisir un moment de se dire: «Mais j'ai trop de pensées, tu sais, j'ai trop de questions, mais c'est quoi la question? C'est quoi la pensée? C'est quoi ce qui est important pour moi là maintenant?» En mode économie d'énergie, hein, d'une certaine façon, mais c'est une économie là qu'on est dans l'énergie de la Vierge Balance parce que Mercure, c'est lui qui fait la jonction dans l'atelier de l'équinoxe. Je vous parlerai beaucoup plus de ce Mercure-là. Enfin même beaucoup plus, bon c'est une façon de parler, vous allez le comprendre. Mais c'est de comprendre ici qu'on cherche à purifier, hein, Mercure rétrograde qui passe de la Balance à la Vierge, on cherche à purifier, notre discours. Qu'est-ce qu'on dit pas, mais c'est surtout notre discours au niveau de la tête. C'est aussi notre discours, c'est une façon de parler au niveau de notre fonctionnement, au niveau de nos réactions. Qu'est-ce qui est finalement, de l'ordre, ça va me donner de l'harmonie, ça va créer une harmonie à l'intérieur de moi, au niveau de ce à quoi je pense et qu'est-ce qui au contraire va créer du désordre? Mercure, il est, même si c'est large, il est lui aussi opposé à Neptune et donc ça peut donner une période où on sait pas trop, encore une fois, ce qu'on veut, on sait pas trop où on va. Hem, on a peur aussi, on a peur d'y aller parce qu'un Mercure rétrograde déjà, c'est des périodes à chaque fois où à l'intérieur de nous, on re enfin des choses qui nous intéressaient, c'est souvent ça que je dis, ne nous intéressent plus
Et là, en Vierge, c'est au niveau du quotidien. C'est au niveau peut-être de comment, je gère mes ressources énergétiques intérieures, mes talents, comment je peux me rendre utile. Et c'est ça qui est très intéressant dans cette nouvelle lune, c'est qu'on est vraiment ben, voilà, l'atelier s'appelle «Entre 2 seuils», c'est pas pour rien. Même si c'est un peu bizarre dit comme ça, vous allez me dire: «On est sur un seuil». Non, non, il y en a 2. Parce qu'on a autant cette énergie de terre et cette énergie d'air qui est là. Donc on a autant cette volonté, cette nécessité de s'ancrer en nous et en même temps de créer du lien. Donc, partant de là, partant de tout ça, on va se dire: «OK, mais pourquoi? Pourquoi on veut, être un peu plus centré à l'intérieur de nous? Pourquoi on veut, bah, arrêter d'avoir des pensées qui nous amènent nulle part? Pourquoi on veut, on va dire, purifier, j'ai envie de dire affiner, hein, dans le côté sélectif ici de la Balance, nos relations et notamment la relation à soi, bien entendu?» Eh bien, parce qu'à terme, hein, lors de la pleine lune du 9 octobre, qui sera en Bélier, on va pouvoir être davantage dans l'action, mais on veut être dans une action qui est juste. On peut l'oublier, mais le Bélier et la Balance sont très en relation à la justice, donc à ce qui est juste et dans cette carte, c'est raffermi par des éléments notamment en Vierge et donc on tend vers une affirmation de soi, mais qui est beaucoup plus ordonnée que peut-être ce que c'était, récemment. On tend vers des positionnements, hein, on tend vers le fait de s'affirmer et pour ça, ça passe nécessairement par aller à l'essentiel. Hein, on n'a que Pluton, hein, en Capricorne, mais il reste en très bel aspect à Vénus et à Mercure. Donc, je vous parlais de purification, purifier de l'esprit. Hem, Pluton, c'est aussi le deuil. Qu'est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce que je dois laisser aller? Pluton, c'est également ici cette volonté en Capricorne de se positionner, de se dire: «OK, je dois me positionner différemment qu'avant». S'il y a quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous pensiez que ça allait être d'une façon et que ça ne l'est pas, bah, c'est normal. On est en train de vivre de fortes transformations et comme je vous le disais, bien sûr, de façon sociétale. Donc est-ce que ça veut dire qu'on doit positionner nos pions autrement? Bah, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça et mais surtout, ça nous dit, surtout, Pluton en lien à Mercure, qu'on est très puissant si on prend soin de ce qui se passe en dedans. Je sais pas si vous le sentez? Après tout, je vous parle avec un Mercure rétrograde là, moi, mais il y a vraiment cet aspect de se rappeler de ça, que c'est en dedans que je suis le plus puissant et que je suis à même, par là même, de me mettre des bâtons dans les roues si je n'y prends pas garde et c'est pour ça que je vous dis: quelles sont vos pensées? Si vous n'avez qu'une question à me poser, dans le cadre de l'atelier, je vous vois venir là, donc quelle serait-elle? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Sur quoi vous avez envie et non pas besoin d'un éclairage? Parce que la lune, hein, qui nous parle des besoins, elle est en Balance, donc ce besoin d'harmonie, il peut y avoir un besoin de plaire, mais on veut pas de ça. Pluton, bel aspect à Vénus qui maîtrise la lune, on nous dit: «Non, moi j'ai envie de me voir, j'ai envie d'être lucide pour, à la pleine lune, me montrer telle que je suis, au-delà des peurs et des limitations que je peux me mettre». Donc ça ici, c'est une chose. Bien sûr, ce qui est très important à mon sens, le soleil et la lune, hein, font face à Jupiter. Donc il y a une quête de sens. C'est pas évident, je vous parlais tout à l'heure qu'il y a une perte de repères et cetera et là, on peut voir aussi qu'il y a une perte de sens, en fait, une difficulté à se légitimer. Comment moi je me légitimise avec cette aube, ce total changement? Comment je peux parvenir à faire ça? Qu'est-ce qui m'attend demain? Il y a aussi des interrogations comme ça. D'ailleurs, je précise, hein, je vous ai parlé de l'atelier Entre 2 seuils parce que majoritairement, vous êtes à me suivre plutôt en Europe, et cetera. Mais si vous êtes à Montréal le 25 septembre, c'est pas la même date, sachez que je donne un atelier en présentiel également. Je vous mettrai le lien. Donc si vous voulez qu'on se rencontre en vrai à Montréal, profitez-en, c'est assez rare que je fasse de quoi à Montréal. Il reste 4 places, il y en a que 6 pour cet atelier-là, parce qu'en présentiel, bah, c'est en termes de superficie et cetera, comment on peut recevoir, de monde à la maison. Donc voilà, alors excusez-moi, hop là, petit poil de chat qui vole. Donc voilà, ça je vous le dis parce que j'allais oublier. Mais revenons à la carte. Donc je vous disais qu'on a ce Jupiter qui est rétrograde là, au 3e, 4e degré du Bélier
qui fait face à cette lunaison et donc c'est important parce qu'on est dans un on peut être dans un désir de plaire à l'extérieur, de plaire à l'autre, de se dire: «Mais je dois me conformer». Eh bien, je vous dis que non, on n'a pas à se conformer. Par contre, oui, aller regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui grince pour se montrer totalement nous-mêmes, c'est plus du registre de ce Jupiter en Bélier. Mais pour ça, bien entendu, c'est naturel et c'est même sain, bah, d'aller voir, est-ce que c'est le bon moment de me lancer? Est-ce que, c'est avec la bonne personne? Bon, vous mettrez par rapport à votre vie, hein. Est-ce que c'est le bon domaine auquel j'ai envie de me former? Est-ce que j'ai suffisamment la foi en moi, la foi en la vie? C'est très travaillé à l'heure actuelle. Hem, qu'est-ce que je dois faire que je n'ai pas à considérer comme un échec pour me maintenir en sécurité par rapport à cette harmonie. C'est-à-dire que, on s'entend, hein, vous pouvez peut-être lire, plein de trucs que vous aimez, mais si à côté de ça, vous avez un stress au niveau financier, au niveau, je sais pas, de votre maison, parce qu'il y a des travaux à faire, au niveau de vos enfants, il y a un truc qui va pas aller. Donc à un moment, c'est de se dire: «Comment je peux prendre soin de ces espaces-là?» en faisant peut-être quelque chose que je m'attendais vraiment pas ou que je ne voulais pas, pour me retrouver en équilibre et ensuite pouvoir m'affirmer dans les choses qui m'appellent vraiment. On a également ici, hein, bien sûr, Mars, il est en Gémeaux, donc profitant de ce Mars en Gémeaux qui sera rétrograde en date du 30 octobre. On a le temps, mais ça s'en vient et je vous prépare de quoi par rapport à ça, vous verrez. Bon bref et donc ce Mars ici en Gémeaux, il s'approche doucement, du carré à Neptune, donc ce sera un peu plus le cas lors de la pleine lune prochaine, on s'en parlera davantage, mais là, il est en très bel aspect à Saturne en Verseau. Alors oui, Saturne, il est rétrograde, mais dans l'absolu, c'est que là, on fait des choses pour se donner des repères. Là, c'est une bonne période pour se créer de nouveaux repères. C'est-à-dire que pour résumer tout ce que je vous ai dit au niveau de cette carte, c'est que on est dans un entre-deux, c'est très inconfortable, on perd des repères, on peut toujours être dans cette tendance à se dire: «Je veux plaire à l'autre, je veux plaire à l'extérieur et cetera». J'ai tendance à me considérer comme petit et tout, mais en même temps, bah, j'ai cette capacité de voir ce qui est essentiel ou pas pour moi, j'ai cette capacité de voir si c'est le bon moment ou pas pour moi, la notion de discernement. Parce que c'est une nouvelle lune, donc c'est souvent plus dur de se voir dans les nouvelles lunes, mais on a quand même ça avec nous et en plus, Mars trigone Saturne nous dit: «Mais ouais, là, en termes de contact, en termes de relations, en termes d'ouverture, il y a quelque chose à faire ici. On est quand même dans une nouvelle lune en air, donc il y a quelque chose à faire par là. Juste, je vous disais, il y a cette notion de se positionner, de se structurer, d'aller chercher. On est dans une croix, cardinale, donc à nous d'avoir certaines actions pour, se tenir en place et on fait quelque part tout ça pour aller se créer de nouvelles racines. On a la présence de la lune noire en Cancer et de Pallas, donc il y a un côté un peu plus, guerrier en arrière-fond, mais un guerrier stratégique quelque part, c'est de se dire: «Je ne sais pas comment planter un arbre aujourd'hui, mais je vais apprendre à savoir quel arbre, quelle terre, quelle température», enfin, vous voyez un petit peu? On est dans cette volonté d'ouverture pour pouvoir planter des racines qui seraient totalement nouvelles et soit dit au passage, pour ceux qui ont eu des remontées au niveau des blessures d'abandon, de rejet, même de trahison en tant que telle, hein, dans le Cancer, on est dans un côté très émotionnel, surtout avec Pluton en Capricorne en face, c'est de comprendre que ces structures dans le sens, même si c'est des blessures, ben, on s'est construit dessus, c'est filoche aussi. Donc à nous de voir à quel point, j'ai tendance à me tenir là-dessus, à m'attacher à ça ou à quel point, bah, je laisse aller. Parce que là, au niveau de ces énergies, on a quand même beaucoup moins de signes fixes, hein, il y en a très peu en comparaison à d'autres moments. Par contre, on a encore du mutable, on a du cardinal, on a envie de commencer quelque chose de nouveau. C'est pas pour rien qu'on parlait, de l'aube, hein, l'aube d'un jour nouveau, des voiles, un changement total. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette nouvelle lune, donc très dense, très riche. J'ai même l'impression, voilà, j'aurais pu vous aborder aussi, encore une fois, le fait que Uranus est en Taureau avec le nœud nord et cetera, mais bon, voilà, c'est pas ce qui est venu là comme ça, mais c'est vraiment très, très riche et pas mal fort. Enfin, à mon sens, vous me direz, en commentaire, hésitez pas d'ailleurs, à commenter et aussi à aimer la vidéo et aussi à vous abonner parce que j'ai vu que vous êtes quand même pas mal à regarder sans être abonné, ben, faudra m'expliquer. Oui, j'en profite, on remet un peu les choses à plat, on est dans une nouvelle lune Balance, si c'est pas là qu'on s'exprime et qu'on soit franc, hein, préparons la pleine lune, donc je vous invite vraiment, c'est très encourageant, de faire ça, ne serait-ce pour moi, mais au-delà de ça, bah, je me dis: «Ben, voilà, je vais poursuivre dans cette lancée».
Donc je vous dis à la prochaine vidéo. D'ailleurs, s'il y a des thèmes de vidéos, j'en profite, qui vous intéresseraient, là, il va y avoir, prochainement une vidéo sur, la balance, notamment, sur un peu les ce que je peux vous donner comme indication quand vous voulez, interpréter une carte du ciel. Donc n'hésitez pas s'il y a des choses en rapport à l'astrologie que vous aimeriez voir apparaître, sur la chaîne, ça me fera plaisir de créer tout ça. Prenez soin de vous.